Alors vous savez que tous les 3 mois, nous reprenons notre confession de foi et un article de notre confession de foi et nous regardons qu'est-ce qu'il y a marqué dedans et pourquoi c'est marqué comme ceci. Et pour aujourd'hui, il m'a été demandé de vous parler du baptême. Et je vais donc vous parler du baptême et vous lire déjà la confession de foi de notre Église, qui est celle du ce qu'on appelle le réseau FEF, qui regroupe un grand nombre d'églises évangéliques de langue française. Voilà. Alors, j'ai raccourci un peu ce que j'avais à vous dire. Il y a des diapos que je vais passer très vite parce que sinon, il fait trop chaud. Voilà. Vous avez là qui a été découvert un baptistère ancien, un lieu où on baptisait des personnes. Je ne sais plus de quel siècle il date, mais c'est plus vieux que moi. Alors voilà notre confession de foi à ce propos-là. Elle commence comme ceci. Nous croyons que Jésus-Christ a prescrit à son Église de pratiquer le baptême. Et on peut se baser sur ce que Jésus dit à ses disciples, juste avant de partir, avant l'ascension. Il leur donne cette mission, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voilà un petit peu le point d'origine du baptême chrétien, c'est cet envoi de Jésus à ses disciples, cette mission qu'il leur donne. Je poursuis la lecture de notre confession de foi. Les églises locales veillent à la bonne compréhension de leur signification. Alors l'heure, c'est parce que j'ai coupé la phrase, il disait le baptême et la scène. Mais la scène, ça sera pour la prochaine fois. Si vous voulez bien, ça sera le 16 août où je vous parlerai de la scène. Donc les églises locales veillent à la bonne compréhension de leur signification et assurent une pratique digne. On va essayer de comprendre tout ce que cela veut dire. Et notamment à propos du baptême, je poursuis la lecture de la confession de foi. Nous croyons que le baptême est un acte par lequel le croyant témoigne publiquement de sa foi personnelle en Jésus-Christ. Par ce symbole de la purification des péchés, le croyant reconnaît son besoin du pardon de Dieu. Il exprime son union avec Christ qui le met au bénéfice de la grâce divine. Il signifie par ce geste son engagement envers son Sauveur et envers ses frères. Donc le texte commence par « Nous croyons ». Si nous croyons ceci, c'est que la Bible l'a dit. Vous avez pu voir sur la diapo ici des petits numéros. En fait, quand vous lisez la confession de foi, chacun de ces petits numéros renvoie à des versets bibliques. Et ce sont ces versets bibliques qui permettent de dire avec foi ce que nous croyons. Voilà donc l'exemple. Alors je ne vais pas tous vous les citer, hein, mais si vraiment vous avez la curiosité de voir sur quoi notre foi est étayée, vous pouvez aller sur le réseau FEF, le site du réseau FEF, et trouver cette confession de foi, et ensuite aller chercher tous ces versets les uns après les autres. Alors, nous croyons que le baptême est un acte par lequel le croyant témoigne publiquement de sa foi personnelle en Jésus-Christ. Ce qui m'a paru important là, c'est le croyant. Le baptême s'adresse à des croyants, à des disciples. Hein? On l'a vu tout à l'heure, Jésus qui parle à ses disciples au moment de l'ascension et qui leur dit « J'ai reçu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, faites des disciples et baptisez-les. »
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc nous décrit la même scène, mais avec des mots un peu différents, puisqu'il dit, Jésus leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, pour être conforme à l'enseignement de Jésus, le baptisé doit être un disciple de Jésus. Doit être un croyant, quelqu'un qui croit, qui place sa confiance dans le Christ. Autrement dit, ça ne peut pas être un bébé. Ça ne peut pas être un incroyant. Ça ne peut pas être un insensé, quelqu'un qui ne comprend pas. Continuons. Donc le baptême est un acte par lequel le croyant témoigne publiquement de sa foi personnelle en Jésus-Christ. L'Épître aux Romains nous dit ceci, « Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Donc le baptisé, c'est déjà quelqu'un qui a déjà une foi personnelle, une confiance en Jésus. Et il veut témoigner de cette confiance qu'il a en Jésus. Il veut rendre cette confiance qu'il a en Jésus, cette foi, il veut la rendre publique. Le baptême s'accompagne d'une confession de foi et il est lui-même une confession de foi. Le baptême ne s'applique donc pas pour un incroyant qui n'a rien à dire, ni pour un agnostique qui dit bon, peut-être oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, qui ne sait pas. Il ne s'applique pas non plus à quelqu'un qui veut traduire une tradition familiale. Dans ma famille, on est tous baptisés, donc moi aussi. Donc c'est un témoignage de sa foi personnelle. Et ce témoignage doit être public, ce n'est pas un acte secret. Ce n'est pas quelqu'un qui se dit, bah tiens, je vais aller me baptiser tout seul dans une rivière. C'est un moment de proclamation publique de sa foi. C'est un témoignage devant ses proches, devant ses parents, devant ses amis. On a eu, il n'y a pas très longtemps, des jeunes qui se sont fait baptiser et j'ai personnellement admiré leur cran, leur courage d'être venus avec des gens de leur classe, des gens qui sont au lycée avec eux, et de partager ce témoignage, ce baptême, devant des gens, devant leurs amis incroyants. Incroyable. C'est un témoignage devant le Christ aussi. J'obéis à ce que tu me demandes. C'est un témoignage devant des autorités qui peuvent être hostiles. Il y a des pays dans le monde où il est très courageux de demander le baptême, parce qu'on est persécuté. Et puis c'est un témoignage devant les forces célestes, devant les autorités du ciel qui sont souvent hostiles. C'est presque une déclaration de guerre. Continuons. Le baptême est un acte. Alors déjà, on passe un peu vite sur le 1. Mais on n'est pas baptisé 40 fois dans sa vie. Le baptême, c'est un acte unique que l'on fait devant le Seigneur une fois pour toutes. Et donc c'est un acte, et on en a un témoignage dans la Bible, le témoignage du dignitaire éthiopien en acte 8, qui vient de comprendre ce que l'apôtre Philippe vient de lui expliquer, et qui arrive près d'un point d'eau, et le dignitaire lui dit, ben voilà de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc c'est un acte qui se fait à un moment précis, et qui se fait d'une façon précise.
Baptiser, ça vient d'un mot grec qui signifie tout simplement baigner, immerger, plonger. Alors nous, on en a fait un terme technique, mais en fait, au départ, ça veut simplement dire plonger. On pourrait presque dire, je vous ai mis une diapo un peu plus loin, mais je vous le dis dès maintenant, que on a des cornichons qui sont baptisés dans le vinaigre. Hein, parce que ça veut dire baigner, immerger, plonger. Hein. Mais ça ne veut pas dire trois gouttes d'eau posées sur la tête. C'est ce qu'on appelle un baptême par immersion. Alors vous avez des photos ici, des baptêmes qui ont eu lieu, soit dans cette pièce, soit au bord de l'an, et dans chaque cas, il y a une quantité d'eau assez importante. Et c'est important parce que le baptême, la signification du baptême, c'est de mourir. Donc, si on fait juste 3 gouttes d'eau, ça ne veut plus rien dire. C'est pour cela que donc les baptêmes que vous verrez ici dans cette église se feront par immersion. Alors, on continue. Je vais un peu vite, mais je ne veux pas vous tenir trop longtemps. Par ce symbole de la purification du péché, le baptême, c'est un symbole. Ce n'est pas quelque chose qui fait, c'est quelque chose qui montre. J'avais prévu au début de vous poser la question, d'après vous, on entend parfois dire le baptême c'est un sacrement. D'après vous, est-ce que le baptême est un sacrement? Je vois des oui et je vois des non. En fait, il faut faire comme Jésus quand on lui posait une question et répondait par une autre question. Je vais vous dire, ça dépend. Qu'est-ce qu'on appelle un sacrement? Un sacrement, ça peut vouloir dire un acte qui change quelque chose, un geste qui a des répercussions spirituelles. C'est la compréhension catholique du sacrement. Mais ça peut vouloir dire aussi que c'est juste un acte qui montre, qui rend visible quelque chose qui a déjà eu lieu dans le cœur de celui qui est baptisé. Et dans ce cas, on peut dire qu'effectivement, le baptême est un sacrement parce qu'il montre quelque chose qui a déjà eu lieu dans le cœur du baptisé, mais il ne change rien en lui-même. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans son épître, qui nous dit « Le baptême ne consiste pas à laver les impuretés du corps ». Si on demande le baptême, c'est que ces impuretés, elles ont déjà été lavées. On a déjà la foi, on croit déjà, et on veut le montrer. Il n'y a pas de changement instantané pendant le baptême, mais c'est le symbole visible d'un changement qui a déjà eu lieu dans le cœur du croyant et dont ce croyant veut témoigner. Et cette foi dont il veut témoigner, elle commence donc par la reconnaissance de son état de pécheur, la prise de conscience de sa perdition et par conséquent du besoin d'être purifié, du besoin d'être débarrassé de ses péchés, du besoin d'être pardonné par Dieu. Dans le début des actes, au moment de la Pentecôte, le Saint-Esprit arrive, produit des changements chez les disciples, et les gens qui sont là écoutent, sont étonnés, et du coup Pierre explique, et il fait un long discours, on trouve ça dans le chapitre 2 des Actes, et à la fin de son discours, les gens sont saisis parce qu'ils comprennent que ce que Pierre vient de leur dire, c'est la vérité, et du coup ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre leur répond, repentez-vous, changez complètement, ça veut dire, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc le baptême exprime aussi l'union avec Christ qui le met au bénéfice de la grâce divine. Il y a un premier volet qui est simplement de témoigner ce que Jésus a fait pour nous.
Dans le baptême, il y a la mort, on va dans l'eau, et il y a la résurrection, on ressort de l'eau. Entre parenthèses, on ne noie pas les baptisés, hein. C'est très déconseillé. Donc, de la même façon, Jésus est entré dans la mort pour nous, à cause de nous, ça a été rappelé notamment par le moment de Sainte Seine. Il est rentré dans la mort pour nous et il en est ressorti, il est ressuscité. Le baptême parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Il témoigne que je ne peux pas être sauvé par mes propres forces, même si je suis quelqu'un de très bien. Vous me connaissez, hein, je suis plutôt quelqu'un de bien. Hein, donc, non. Cela ne me donne aucun droit vis-à-vis de Dieu. Donc, je ne peux pas être sauvé par mes propres forces, mais uniquement parce que Jésus s'est donné sur la croix, qu'il est mort pour moi et qu'il est ressuscité, montrant par là sa victoire sur la mort. Et l'Épître aux Romains nous dit que Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient. Donc celui qui demande à être baptisé exprime par son baptême qu'il croit en ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour lui. Et puis le deuxième volet, c'est que non seulement il exprime sa confiance en Jésus, mais il s'identifie à Jésus. Et toujours dans l'Épître aux Romains, on lit ceci, « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Le baptême, c'est une sorte de mime, de représentation publique de ce qui se passe dans le cœur du baptisé, de ce qui s'est passé et de ce qui continue à se passer. Le baptême exprime « je meurs à mon ancienne vie, je suis mort à mon ancienne vie et je ressuscite pour vivre avec Jésus. » Et pas juste maintenant au moment du baptême. Pour vivre cette vie de ressuscité, la vivre maintenant. Et qu'est-ce que c'est de vivre la vie de ressuscité maintenant? C'est que dans tous les choix de notre vie, on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour obéir à mon maître? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Que me demande le Seigneur pour ma vie de maintenant? C'est plus ma vie d'avant, c'est une vie pour lui et pas seulement une vie pour moi. Et puis c'est la proclamation aussi de notre foi dans la résurrection et dans la résurrection éternelle de notre corps et de notre espérance de passer la vie éternelle avec notre Seigneur. Alors il exprime aussi un engagement. C'est ce que dit notre confession de foi. Le croyant signifie par ce geste son engagement envers son Seigneur et envers ses frères. Donc c'est un engagement à vivre pour Jésus, c'est ce que dit Pierre dans son épître. Le baptême ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Pierre précise encore,
Non, le baptême ne lave pas, il n'a pas de valeur magique. Il exprime un engagement envers Jésus, envers Dieu, l'engagement de le servir, d'être un disciple. Le baptisé est un disciple et il s'engage en tant que disciple. Et puis c'est un engagement envers les autres chrétiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est impossible de se baptiser tout seul. Il faut au moins un disciple qui baptise un autre disciple, qui un jour dans sa vie en baptisera un autre, et ainsi. Et c'est comme ça que depuis 20 siècles, la foi s'est propagée depuis que Jésus est remonté au Père. Donc, on se baptise dans une communauté, on est baptisé dans une communauté, cela exprime la solidarité des croyants entre eux. Cela exprime aussi que cette communauté dans laquelle je suis baptisé, elle va m'aider à vivre ma vie de chrétien. Elle ne va pas me laisser tout seul. Mais ça signifie aussi que dans cette communauté, je vais avoir mon rôle à jouer. Je suis une pierre dans un édifice à construire et que ce que je peux rendre comme service à mes frères et sœurs, je le ferai. Et pas simplement cette communauté-là. C'est vrai aussi pour l'ensemble des croyants. Si vous êtes baptisé ici, vous êtes baptisé partout. Vous pouvez aller dans une autre, vous pouvez déménager, aller dans une autre ville, dans une autre église, et dire « je suis baptisé ». Et on ne vous rebaptisera pas. Alors un autre point à souligner, qui n'est pas dans la confession de foi, mais qui m'a semblé intéressant à souligner, c'est « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». J'ai vu faire une fois un baptême où on a plongé 3 fois le malheureux baptisé dans l'eau, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Bon, on ne l'a pas noyé quand même, mais est-ce que c'est légitime? Eh bien, ce n'est pas légitime, parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un nom. C'est le nom, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, en français, c'est pas très parlant. Parce qu'en français, on peut utiliser, alors je ne vais pas vous faire un cours de grammaire, mais il est possible, je peux vous dire par exemple, quand vous repartirez, n'oubliez pas de rallumer votre téléphone. Donc je peux utiliser un singulier alors qu'il y a beaucoup de téléphones, mais parce que chacun vous en avez un. Mais ça c'est possible en français, c'est pas possible en grec. Et ça a été écrit en grec, l'Ancien Testament. Donc il y a bien un seul nom dans lequel on est baptisé et qui est le nom de notre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà, donc je vous ai planté le décor. Malheureusement, il y a quelques erreurs qui se sont glissées dans la chrétienté depuis 20 siècles, et on va en voir quelques-unes. Je surveille le temps, oui, ça va aller. Personne ne s'est endormi? Bon. Alors, première chose, la confusion entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Pierre dira à l'Épître aux Corinthiens, « Nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. » Alors c'est vrai qu'on emploie le même mot pour des concepts différents, puisque là on ne parle plus du baptême d'eau, mais on parle du baptême du Saint-Esprit. Alors certains ont fait le lien en disant que c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit arrive dans le cœur d'un croyant. En fait, s'il est croyant, c'est parce que le Saint-Esprit est venu dans son cœur. S'il a demandé un jour, s'il a souhaité un jour être baptisé, c'est parce que le Saint-Esprit est venu dans son cœur et lui a donné cette envie, ce désir. Ce n'est pas au moment du baptême d'eau que le Saint-Esprit va venir. Il est déjà là. Sinon, il n'aurait jamais demandé un baptême. Quelle idée saugrenue. Aller dans la rue, interroger n'importe qui, lui dit « Est-ce que tu veux être baptisé ?»
vous verrez qu'il vous regardera avec de grands yeux en disant « Mais pourquoi ?» Ben oui, il ne voit pas l'intérêt puisque le Saint-Esprit ne lui a pas dit. S'il vous l'a dit à vous, qui êtes baptisés, c'est parce que il était dans votre cœur depuis déjà longtemps. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces mêmes mots? Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que le terme baptisé, nous on en a fait un terme technique, mais en grec c'est un terme courant. C'est plonger dedans, baigner. Voilà. D'ailleurs, l'Épître aux Romains, toujours elle, est assez catégorique. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, qu'il soit baptisé ou pas. Donc, je résume ce que je viens de dire. Si quelqu'un demande à être baptisé d'eau, c'est que déjà dans son cœur depuis longtemps, ou enfin, ça peut être quelques minutes ou ça peut être quelques années, mais le Saint-Esprit travaille dans son cœur et lui a inspiré cette demande d'être baptisé. Ensuite, dans les erreurs, il y a ce que j'ai appelé le baptême dévalorisé. Pour beaucoup de gens autour de nous, le mot baptême a perdu toute signification. On pense que ça signifie donner un nom à quelque chose. Hein? On pense aussi que ça peut vouloir dire souhaiter bonne mer à un bateau. Hein? En lui brisant une bouteille de champagne sur la coque, en espérant que ça ne casse pas le bateau. Mais plus grave, il existe aussi des baptêmes civils. Et ça, ce sont des gens qui défient Dieu. C'est un geste anti-chrétien que d'aller dans une mairie et faire une espèce de parodie de baptême en désignant des parrains au nom de la République. Voilà. Ce sont des erreurs, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est, dans un premier temps, et c'est le cas dans certaines églises, même évangéliques, penser que le baptême est indispensable au salut des croyants. Alors le baptême est souhaitable, puisque c'est Jésus qui dit « baptisez-les ». Mais aucun texte nous dit, si tu n'es pas baptisé, tu ne seras pas sauvé. Et c'est assez significatif, le texte de Marc qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Il ne parle pas de baptême. Et puis on a au moins un cas dans l'Évangile de quelqu'un à qui il est promis le paradis et qui n'a pas été baptisé. C'est qui? Le brigand sur la croix, bien sûr, hein, où Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Évidemment, le brigand ne peut pas être baptisé. Et on arrive à la conception catholique du baptême. Hein, et en regardant l'histoire de la chrétienté, on se rend compte qu'on est passé en quelques siècles d'un geste qui exprime quelque chose à un geste qui change quelque chose. Et ça change tout. On a compris le baptême comme étant un moyen de grâce causatif. Excusez-moi, mais c'est le langage technique qui est employé. Et ainsi, on est passé à quelque chose qui s'appelle le sacramentalisme, c'est-à-dire de conférer à des gestes un pouvoir spirituel. Et vous avez l'abbé Vacant, qui a écrit le dictionnaire catholique de la Bible, qui vous explique, je vous ai mis une croix dessus parce qu'il ne faut pas retenir ça, qui vous explique que le baptême est un sacrement qui nous donne une nouvelle vie, la vie surnaturelle, et qu'il pardonne tous les péchés et qu'il assure le salut. Sauf qu'il n'y a rien de tout ça dans la Bible. C'est une fausse promesse.
c'est pas un faux baptême. Donc pour les catholiques, toujours, ils disent que le sacrement ne dépend pas des mérites de celui qui pratique le baptême. Donc le prêtre ou la personne qui pratique le baptême peut être un scélérat, ça ne dépend pas de ses mérites. Ça ne dépend pas non plus des mérites de celui qui reçoit le baptême. J'invente rien, hein, c'est dans la théologie catholique. Par exemple, un bébé. Voilà. Dans tous les cas, à partir du moment où le baptême est pratiqué, pour eux, il est efficace. Pour eux, le baptême est un sacrement qui confère la grâce. C'est une pensée qui est proche de la pensée magique. Hein, c'est abracadabra et on vous change une citrouille en carrosse. Alors, cette fausse conception, elle a eu des grandes répercussions quand même sur toute la vie de l'Église. Parce que pour les catholiques maintenant, le but de l'Église est d'administrer les sacrements, et notamment le baptême. Il y a eu des époques dans le passé où des peuples ont été colonisés par une nation dite chrétienne et où on a baptisé les gens plus ou moins sans trop leur demander leur avis pour qu'ils deviennent chrétiens comme les autres afin de montrer la supériorité, la puissance de l'Église. On est bien loin du baptême de la Bible. Et du coup, ce sacramentalisme a tout à fait dévié vers le pédobaptisme, le baptême des enfants. Si vous avez des enfants et qu'on vous a bourré la tête que le baptême, c'est quelque chose qui va sauver la personne, ben vous avez envie que vos enfants soient sauvés. Surtout si vous vivez à une époque où l'espérance de vie des nourrissons est relativement courte, hein, où la mortalité infantile est importante. Et qu'est-ce que vous allez faire? Baptisez vite mon petit pour qu'il soit sauvé. Ce qui explique que dans la théologie catholique, le baptême, c'est le seul sacrement qui peut être administré par n'importe qui. La plupart du temps, c'était une sage-femme, au moment de l'accouchement, ou très peu de temps après. Parce que si le bébé mourait, au moins il était sauvé. C'était la conception catholique. Surtout, retenez pas ce que je vous dis, hein, comme parole d'évangile. Hein, voilà. Mais cette pratique, elle est toujours celle officiellement pratiquée par l'Église catholique. Alors, ça vous explique pourquoi, dans cette salle, il y a certainement des gens qui ont été baptisés 2 fois. Enfin, je dis baptisés 2 fois, c'est pas tout à fait vrai. Baptisés selon la conception catholique, 1 fois, et rebaptisés ou baptisés selon la conception biblique, ensuite, quand ces personnes sont venus à la foi et se sont rendus compte que le baptême qu'ils avaient reçu étant bébé n'était pas un vrai baptême. Et alors, ils ont demandé un baptême. Dans l'histoire, au XVIe siècle, il y a des chrétiens qui ont eu le souci de vivre une foi plus conforme à ce que la Bible disait. Et du coup, ils ont pratiqué des baptêmes d'adultes. Mais comme ils venaient tous du catholicisme, ils avaient tous été baptisés bébés. Donc ils les ont rebaptisés. Et c'est pour ça que ces églises, elles ont été appelées par les autres des anabaptistes, c'est-à-dire des rebaptiseurs. Voilà. Donc si vous entendez parler d'anabaptistes, vous saurez que c'était ces premières églises évangéliques qui ont été très fortement persécutées d'ailleurs, et qui ont baptisé au XVIe siècle des adultes qui avaient été baptisés bébés. Notre église ici, là, elle ne s'appelle pas église baptiste, mais elle est baptiste, c'est-à-dire qu'elle ne baptise que des
croyants, que des disciples, que des personnes qui expriment leur foi. Alors, on arrive presque à la fin. Quand est-ce qu'il faut être baptisé? C'est pas si simple que ça. Si vous regardez le Nouveau Testament, vous vous rendez compte que les gens croyaient et qu'ils étaient baptisés dans l'heure qui suivait. On peut penser que ces personnes n'avaient pas eu le temps de recevoir un enseignement complet sur la foi en Christ. Alors que nous, on fait plutôt une formation de disciples avant, enfin, voilà. Mais c'est une habitude, est-ce qu'on fait bien? À savoir. Et puis à l'autre extrémité, il y a des personnes qui attendent d'être saintes, d'être parfaites, d'être sans défaut pour être baptisées. Et des fois, quand on attend comme ça, on attend des années, des années, des années. On a toujours quelque chose à se reprocher. Je ne sais pas si on fera des baptêmes au ciel, je ne crois pas. Donc, ça serait bien d'obéir maintenant à ce que le Seigneur nous demande et pas attendre une hypothétique sainteté. Donc, il y a un discernement à avoir. Et si vous vous posez la question, ça peut être utile d'en parler autour de vous, d'en parler à une personne de confiance, à un ancien, à notre pasteur, de façon à discerner. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que tu crois que je peux être baptisé? J'en ai le désir. Voilà. Et on arrive à la conclusion. Je suis désolé, c'était un peu technique aujourd'hui, mais c'est le sujet qui veut ça. La conclusion, 3 cas. Si vous n'êtes pas croyant, que vous ayez été baptisé bébé ou pas, mais si vous n'êtes pas croyant, dépêchez-vous d'examiner le problème de la foi en Christ et de le faire sérieusement. Personne n'est à l'abri de passer sous un bus. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant. Paul le dit aux Corinthiens de façon un petit peu plus douce en disant, c'est au nom de Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous êtes croyant, pas encore baptisé, et que vous posez la question, c'est bien de se poser cette question. Il faut résoudre ça, et pas attendre que vous soyez un modèle de perfection pour que le baptême vous soit donné. Donc, comme je disais tout à l'heure, allez voir un ancien, allez voir une personne de confiance, et parlez-en, parce que votre souhait d'être baptisé, c'est un souhait qui est légitime, et c'est un souhait auquel on peut donner suite pour obéir au Seigneur. C'est ce qu'a dit le dignitaire dont on parlait tout à l'heure, éthiopien. Il pose une bonne question. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Posez-le-vous à vous-même. Je crois, je fais confiance au Seigneur. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et puis, il y a aussi le cas des gens qui ont été baptisés dans les règles de l'art, j'allais dire, enfin plutôt dans les règles de l'Évangile, mais c'était il y a un peu longtemps, et qui ont peut-être oublié cette fraîcheur de l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur, oublié ce désir de le servir, oublié de cet engagement qu'ils ont pris, puisqu'on a vu que c'était un engagement. Alors peut-être c'est le bon moment aussi pour se rappeler son engagement. Et puis se souvenir de cette parole de Jésus à une église de l'Apocalypse qui lui dit « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voilà. Je vous laisse voir dans quel cas vous vous situez. Alors, il y a aussi le cas où tout va bien. Je ne l'ai pas marqué. Mais j'espère que c'est comme ça pour la plupart d'entre vous. Mais ça fait du bien, de temps en temps, de se replonger, dire à telle date,
j'ai été baptisé à telle date, je me suis engagé pour le Seigneur, eh bien je veux toujours m'engager pour le Seigneur. Que ça soit votre mot d'ordre, si on peut dire, pour toute la semaine et que le Seigneur vous bénisse.